Sur la rue Magloire à Sillery, il y a un restaurant que tout le monde connaît. C'est une institution, c'est le fameux Montego. Quand on décrit un lieu à Sillery, on va toujours prendre le Montego comme référence. Alors, c'est à 5 minutes du Montego, c'est à 3 rues du Montego. Ça fait partie de l'histoire maintenant. Et je vais vous raconter comment cette histoire-là a commencé en rencontrant le propriétaire, M. Mario Bernardo. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est gentil de la façon qu'elle a été Mais c'est décrite. vrai, c'est vrai. On sait ça, c'est quoi le touchant, Montego. Ben oui, ben je veux dire, ça fait partie de l'histoire de Sillery. Comment c'est devenu une institution comme ça? Au départ, c'était quoi l'idée? Au départ, parce que nous, on a un autre resto qui s'appelle Le Graffiti, qu'on a ouvert en 84. Puis, avec le cheminement 6-7 ans après, comme un couple, après 7 ans, on a voulu s'aventurer dans une autre aventure. Alors, puis tant qu'à transformer une formule qui fonctionne, puis qui fonctionne encore très bien, Oui. le graffiti, et qui va approcher de ses 30 ans, on a décidé d'ouvrir le Montego sous une autre forme, et plus avant-gardiste, et sous un côté soleil, et avec une cuisine un peu qui est quand même différente de ce qu'on avait parti au départ. Alors, en 92, on a lancé le Montego. L'inspiration, je veux qu'on revienne dans l'inspiration à l'italienne, on va le dire. Hein? Vous-même, vous êtes d'origine italienne. Oui. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de vos passions, ça, d'être en restauration ou, disons, de partager ce petit bout de soleil-là à l'italienne? Nous autres, oui, possiblement la cuisine ou les gens qui nous donnent cette passion-là, c'est de rencontrer plusieurs personnes, être dans le public et de se faire directement plaisir et faire plaisir. Oui. Alors, c'est un peu ça qui nous a attirés vers la restauration parce qu'avec mon frère, au départ, avec Paolo, les premières années en 84, on est tous des finissants prêts à aller faire autre chose que de la restauration. D'accord. Alors, notre travail d'été qui a fait qu'on a eu comme déclic pour ouvrir notre propre resto. Alors, à 21 ans, on a ouvert le resto. Mon frère et Paolo avaient 25, 26 ans. Alors, on a embarqué dans une aventure. Toute une aventure. Une aventure qui se fait 30 ans déjà. C'est quoi le secret pour maintenir un bateau comme ça? Maintenir une aventure qui fonctionne? Parce que vous avez commencé tout jeune, là. Il y a quand même le niveau expérience, je veux dire. On vous apprend. avez appris, bien c'est ça, On appris en apprend, faisant. on apprend en le faisant, puis en étant dans le feu de l'action. Et aussi, c'est d'être à l'affût des gens, puis d'avoir le côté aventurier un peu, et aussi de savoir faire plaisir, de savoir ce que le client veut avoir, d'être à l'affût du client, d'être toujours un peu en avant de ce que les gens cherchent. Et puis, ce qu'on leur apporte fait que le Montego, aujourd'hui, est comme ça. Le graffiti qui dure encore depuis 30 ans. Oui. Et le Montego, depuis 20 ans, qui est sur un air d'allée qui, je peux dire c'est tellement fort qu'il a fallu monter à l'étage. Bien, c'est ça, oui, parce que ça ne cesse de s'agrandir. Mais je veux qu'on revienne en 92. Là. Oui. L'inspiration, donc, elle vient des gens. Vous parlez beaucoup avec votre clientèle, vous allez chercher des idées. Et là, est-ce qu'on est dans une tendance, cette cuisine ensoleillée? En 92, là? on était sur une tendance, oui, avec ma conjointe Suzanne, puis avec toutes ses copines, on a fait un resto qui était consacré beaucoup à la femme. C'est drôle. Et toutes ses copines, hein? Ma conjointe et toutes ses copines, il Puis y avait c'était comme un focus group qui OK. s'est fait, puis on s'est dit, bon, on va faire un resto de ce style-là. Et puis, les plats et les cuisiniers sont venus de cette façon-là aussi. Ils sont allés faire des stages dans d'autres restos en Floride, aux États-Unis, à Boston. Puis Alors, l'équipe de cuisine, pendant qu'on était en train de penser au concept, puis même au nom, eux sont partis sur une aventure d'aller travailler pendant 2 semaines, 3 semaines, dans des concepts qu'on avait vus à l'extérieur. Et puis, ils sont revenus avec plein d'idées. Et à partir de là, on a bâti ce qui est aujourd'hui le Montego. Et c'est vrai, ça. Et c'est encore le cas. On a l'impression, quand on vient au Montego, qu'on soit avec n'importe quel groupe, mais disons un groupe de filles, qu'on va ressentir un peu la même expérience que lorsqu'on est dans le sud, où on est en Floride, comme ça, avec une cuisine hyper branchée, hyper ensoleillée, et l'atmosphère. C'est que c'est une combinaison. C'est ça. C'est au-delà de ce qu'il y a dans notre assiette, là. C'est ce qu'il y a autour. C'est de faire sentir bien la cliente ou le client. Ouais. Et comme vous dites, c'est d'être à l'affût de ce que vous recherchez.
n'avons pas toujours envie de manger un gros repas, mais on a envie d'aller souvent au resto. Oui. Pour plein de raisons. Pour l'ambiance, pour manger 2 entrées, pour manger 3 entrées, pour en partager, pour avoir une aventure, puis dire « Ah, j'ai envie de goûter ça, j'ai envie de goûter ça ». Et c'est de là que Jonathan, il a bâti cette expérience-là avec nous en cuisine. Et avec tous les cuisiniers ou les chefs qui ont passé au resto, bien, il n'y en a pas plusieurs, il y en a 3, mettons, de l'expérience du resto, 3 ou 4 chefs Oui. en 20 ans. Et puis qui ont évolué, puis qui ont appris à évoluer dans ce style de cuisine-là. Et d'aller chercher des éléments où on va chercher ce que vous avez envie de manger, ce que vous auriez envie de goûter. Alors, cette expérience-là, on la retrouve au niveau de l'ambiance puis au niveau de la bouffe. C'était une Dans un première à décor. Québec, ça. Ce style-là. Coloré, ensoleillé, oui. On a osé avec les assiettes de couleurs délavées, tout ce qui va avec, les pâtes, avec un mix de côté un peu herbe à l'intérieur et fruits mixés, et d'être à l'affût pour ce que la clientèle féminine cherche. Est-ce que c'était risqué d'oser comme ça? C'était ouais, oser, oui, mais de savoir que vous étiez prêt à ce changement-là et à voir ces plats-là, non. Oui. Parce que vous étiez dans le temps était là, approprié pour... La demande était là. là. Puis ça revient à ce que vous m'avez raconté au début, vous étiez à l'écoute. Oui. Alors, c'est en parlant comme ça avec la clientèle qu'on sent justement la tendance et les où, puis vous êtes plongé directement dedans. C'est ça. Puis avec le côté féminin qui a mis énormément, la touche dans le resto. Alors, ça a fait comme une chaleur qu'on est allé chercher. Puis ce mix de cuisine avec le décor, avec la touche féminine qui faisait que toutes les attentions au niveau des détails, je vous dirais, aujourd'hui, le détail nous a amené où ce qu'on est aujourd'hui. Oui, hein? On Ouais. dit, le diable est dans les détails. Le Hein? diable exactement. Faut rien négliger. Les détails au niveau de la présentation, au niveau de que ce soit les fleurs qui sont là, le décor, la jute sur la table, la façon qu'on peut mettre nos ustensiles sur la table, les assiettes de couleurs, de décider si on fait une salade, mais on peut mettre des noix, des avelines, qu'aujourd'hui, ils font des livres de recettes que 20 ans en arrière, nous autres, on mixait tout ça. Exactement. Gwyneth et compagnie. Alors, on était dans le même principe, OK? Des filles encore. Encore des filles. Non, mais c'est ça. Parlant de détails, je voudrais parler du nom, Montego. Pourquoi? C'est quoi, Montego? Ah, ça, c'est plusieurs autour d'une table. Et je vous dirais que les filles qui étaient là à l'époque, alors, ils ont sorti plein de noms pour apporter à cette aventure. Et je vous dirais, c'est venu comme ça, monter. Alors, monter, go. Alors, c'est venu go. Alors, on l'appelle Montego. Alors, ça fait soleil, ça fait vacances. Il n'y a rien à voir avec la Jamaïque. C'est juste un assemblage. Son, au niveau du son, Un la assemblage, signification. puis ça a fait soleil, ça faisait go, 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 on y va. C'était facile à retenir et c'était dans notre image. Bien, Mario Bernardo, dans le prochain bloc, go dans le menu du Montego. C'est ça. Merci beaucoup. Ça a été là tout le temps. C'est Alors, bon, go, hein? Montego, go.